C'est un passé en revue par Georges Détié-Diop. Adji Sarr, Ousmane Sonko, l'affaire de viol présumé secoue le barreau. L'observateur fait d'ailleurs état d'un désordre dans l'ordre. En effet, Maître Diordiagne a saisi le bâtonnier pour se plaindre des agissements supposés de ses confrères Bamba Cissé et Papa Sambasso. L'avocate, qui a été désignée comme la rédactrice de la plainte de Adji Sarr, dément non seulement ces accusations, mais pointe du doigt les comportements de ses deux confrères qui, selon elle, sont consécutifs de fautes professionnelles que l'ordre ne peut ne pas sanctionner. Et au-delà des manquements, l'observateur rapporte que l'avocate fait de graves révélations dans sa lettre sur des engagements que ses confrères auraient pris devant le bâtonnier, mais qu'ils n'auraient jamais respectés. Selon l'observateur, Maître Diordiagne n'écarte pas non plus de donner une suite pénale à cette affaire. Elle sollicite même, pour ce faire, l'autorisation du bâtonnier. Maître Pape Leït-Ndiaye, qui, si l'on se fie à Source A, n'a pas aimé que plusieurs fois, durant la procédure, certains de ses confrères n'aient pas respecté la règle déontologique qui régit leur métier. Le journal fait savoir que la procédure disciplinaire est déjà engagée et plusieurs conseils sont actuellement visés pour s'être prononcés sur le dossier dans la presse. Ils sont accusés d'avoir livré certains éléments de l'enquête alors que le dossier est pendant. Les dégâts collatéraux de l'affaire Sweet Beauté ne se limitent pas qu'au barreau. Le régime n'est pas épargné avec les violentes manifestations de ces derniers jours. Tribune fait savoir que Macky cogite sur un réaménagement du gouvernement pour plus d'efficacité dans les actions et une meilleure communication. Et de l'avis de Tribune, des têtes vont tomber. En attendant, le chef de l'État a décrété ce jeudi journée de deuil national à la mémoire des victimes des manifestations. Ainsi, là s'exclame « Deuil national » ce jeudi, hommage aux morts, renchérit le journal Le Quotidien. Lors de la réunion hier du Conseil des ministres, le président de la République a décidé de la fin de l'état d'urgence sanitaire le 19 mars prochain. Cela dans le dessein de soulager les populations. Une mesure qui fait dire à Sud Quotidien que Macky confine le couvre-feu. Autre mesure dont le Témoin se fait l'écho, le Témoin pour qui Macky sonne la reprise en main. Il débloque 350 milliards de francs CFA sur 3 ans en faveur de la jeunesse. Un programme d'urgence détaillé par le Témoin mais aussi par le quotidien national Le Soleil. Une première phase de 150 milliards pour 2021 et 200 milliards de francs CFA pour 2022 et 2023. Des nouvelles à présent du capitaine Omar Touré chargé de l'enquête sur l'affaire Sonko Adji Sarr. Vox Populi nous apprend qu'il est convoqué aujourd'hui à 15h à la section de recherche de la gendarmerie. Et avant de le faire, il a tenu d'alerter les Sénégalais pour exprimer ses craintes. À travers un post lu par Vox Populi, Omar Touré dit être en bonne santé et responsable de ses actes. Il ajoute, je le cite, « Si quelque chose m'arrive ou qu'on vous fasse croire autre chose, dites-vous que cela vise uniquement à me discréditer. » Les Échos rapportent aussi ses propos selon lesquels « J'irai peut-être en prison, mais retenez que j'aime ce pays. » Dans le même journal, son oncle parle des actes qu'il a posés. Massiré Touré soutient que soit le capitaine Omar Touré est atteint mystiquement, soit il est malade. En tous les cas, de l'avis du major Kandi et du commissaire Keïta, c'est pour anticiper sur les sanctions qu'il encourt que le capitaine Omar Touré multiplie les déclarations pour se donner une porte de sortie honorable. À la une de Source A, saccage des locaux de RFM Mbacké, d'une station-service Total et de l'agence Sonatel de Touba, 9 casseurs ont été placés sous mandat de dépôt hier. Source A précise que le chargé de la sécurité de l'agence Sonatel de Touba, un agent de Total et le chef de RFM Mbacké, Mohamed Diop, ont fait leur déposition. La presse, on en parle, le quotidien rend compte ce matin de la conférence de presse hier de la coordination des associations de presse. La CAP qui, selon mon confrère, a alerté l'opinion nationale et internationale sur les menaces sur la liberté de la presse. La CAP exige aussi la dissolution du CNRA et le vote d'une loi portant accès à l'information. Sport pour terminer, les journaux spécialisés s'arrêtent sur la qualification de Liverpool en quart de finale de la Champions League mais également du Paris Saint-Germain. Liverpool qui a éliminé Leipzig, le Paris Saint-Germain qui a sorti le FC Barcelone. À la une de record, Sadio et Ghana dans le Grand 8 pour Stade. Sadio passe pour la 3e fois, Ghana la 2e consécutive. À vos kiosques et bonne lecture.